tous les abonnés. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog. Un premier vlog, pardon. Bravo, je regarde là. Pourquoi tu chuchotes? Parce qu'on est dans un endroit où il faut être discret. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo exclusive. Incroyable. Un vlog à Venise. Mais en ASMR. Les amis, on n'est même pas parti, il y a déjà des gens, ils sont en train de boire l'apéro. Regardez, ils sont en train de boire. Mais il est 16h, qu'est-ce que tu fais? J'avais jamais vu ça. Tu as un message pour les abonnés. Quels abonnés? Pour les futurs abonnés. Ouais. Mettez un pouce bleu. Commente, apéro à 16h, c'est toi aussi tu prends l'apéro à 16h dans un aéroport. Qu'est-ce qu'on rigole, putain. À Venise, c'est parti. Et c'est pas parti parce qu'on va attendre le bus environ 45 minutes. Quand il y a un vent, c'est Avignon ici ou quoi? Putain. Tu nous expliques là? Donc c'est Frédérico qui t'envoie les codes de l'hôtel. C'est Luca. C'est Luca, il... Ouais, on les connaît les Luca. Les Luca, il a déjà ton numéro, hein, donc je vais la garder à l'œil parce que il se passe des choses dont je suis pas au courant apparemment. Ça fait quoi que notre bus? Ça fait bien chier. Ah, peut-être que. En direct live, notre. Oh, deux bus. Oh, si c'est pas notre bus là, je fous tout en l'air. Le 15. C'est pas nous le 15. Ah putain, non. Je suis abattu. Et le 45, je vais tout foutre en l'air. C'est quoi, on n'a pas de bus. Mais c'est pas nous. On doit attendre 30 minutes. 1 heure d'attente là pour un bus. Mais vas-y. En plus, il fait 6 degrés, putain. Comment ça, il y a grève? Grève nationale dans tout le pays aujourd'hui? C'est ça que t'es en train de dire? Oui. Bon bah voilà, fin du vlog. On rentre au pays. C'était une belle visite, hein. Venise, j'ai bien aimé. Franchement, aéroport petit sympa, mais agencé. Convivial. J'aurais peut-être une petite remarque sur tout ce qu'est la partie transport en commun. J'ai pas été convaincu. On va dire, j'ai même pas pu essayer, donc ça va pas trop emballer. Hein. Ça y est, j'ai perdu Aude. Elle nous a quittés sur le bord de la route. Oh, comment tu vas? Je suis de retour. Ok, on est arrivé. Il y a un vent de fou, il pleut. Oh non mais c'est quoi, c'est tout? Ça se voit pas là, il fait trop nuit. C'est à quoi boulevard le truc? Je crois que je suis trempé. Et toi? Je crois aussi, hein. Oh putain, j'ai un chien mouillé. Pourquoi il a fallu que le seul jour de l'année où il pleuve, c'est aujourd'hui quoi. Entre les grèves et la pluie, on a fait une arrivée. Et le sac qui tombe. Bon bah petit room tour. Hein. Alors la chambre. Dis donc, une sacrée tête de lit. Hein. Sacré lit, même il est grand. Hein. Ouais, c'est grand ça. Petite télé. Même une machine à café. Une bouteille d'eau. Mais on est à l'hôtel ou quoi? C'était pas drôle. Et tout en longueur. Pourquoi pas. Oh là là. Oh. Malheur. De retour. Bon, on n'a pas filmé hier soir, je sais même pas où on s'est arrêté, c'est pour vous dire. T'as montré la chambre. J'ai montré la chambre.
Et après on est allé manger au resto et ensuite on est allé se coucher le soir. Tranquillou, là on s'est levé ce matin un peu tard à cause de certaines personnes. Et là c'est la balade de la journée. On est samedi, il y a beaucoup de monde, ouais. On est sur la place Saint-Marc. San Marco di Napolitane. Et c'est le carnaval, donc en même temps c'est pour ça que c'est sympa à voir et en même temps c'est pour ça qu'il y a du monde. Donc j'essaie de filmer au fur et à mesure des petits gens costumés. Mais les pauvres ils se font alpaguer toutes les 5 minutes et encore je suis gentil, photo. Donc on va aller filmer mais pas trop déranger les gens parce qu'ils sont déjà bien tous sollicités. Et voilà, et donc nous continuons notre visite. Un mot pour la caméra. Bonne visite. Bonne visite. De retour dans ce vlog trépidant. Nous sommes où, capitaine? Là, on est pas loin de la place Saint-Marc, sur le bord Et là-bas. Quelque part, la tour, voilà. C'est là-bas la fin, Saint-Marc. On a pas mal marché ce matin. Putain, on a dû faire au moins quoi, 200 km? Une matinée, je pense. Au moins, je pense, ouais. Je sens plus mes jambes d'ailleurs. On est à côté du musée historique naval. Car il y a une grosse base militaire navale ici. Bah, en même temps, avec autant de bateaux, Ouais. c'est logique. Enfin, avec des gondoles, ils vont pas faire grand chose. Et on va faire la guerre en gondole. Et nous continuons notre périple, tranquillement mais sûrement. Il y a pas mal de petites ruelles en fait. Cette ville, c'est un labyrinthe. Ouais. C'est un truc de fou. C'est sur ça. Une rue. Ce cadrage. Ce cadrage. Mais non, mais il est très bien en cadrage. Éclaté. Voilà, c'est mieux comme ça. Comme ça. Et donc voilà, on continue nos expéditions. J'essaie de filmer pas mal de trucs, mais il y a beaucoup de... Malgré que ce soit un labyrinthe, l'architecture est souvent la même, vu qu'il y a de l'eau partout, donc il y a toujours des petits ponts. Des petits ponts. Tu marches, petit pont. Mais c'est beau. Mais c'est sympathique, C'est beau. ouais. C'est sympathique. Pas mal de trucs à voir, quoi. Donc, le périple ne fait que commencer. Transition. It was at this moment Jackson knew. He fucked up. C'est le retour du vlog. Hello. Aucune transition, on est le jour d'après. On déjeune. À McDo. McDonald's. Ouais, de retour, hein, on a des gueules de fatigués. C'est catastrophique. Je sais pas ce qui s'est passé. Alors, il n'y a pas trop de transition dans ce vlog. Hein. La fois que j'ai filmé, c'était hier midi. C'est passé quelques trucs quand même entre temps, mais on essaye de plus profiter que de filmer tout le temps. Parce que c'est un peu casse-couille quand même. Mais hier, on est allé manger un restaurant au bord de rive là. Resto très touristique, donc je ne recommande pas, c'est vraiment de la merde. Enfin, c'est des attrapes touristes, vous payez beaucoup trop cher pour ce que c'est. Mais bon, de l'autre côté, vous avez le cadre, vous êtes posé au soleil, donc ils en jouent, hein, ils savent. Mais bon, c'est mieux d'aller dans les petites rues, chercher des petites ruelles ensoleillées, que des petits restos, c'est un peu mieux.
Ensuite, bah, après, on a continué de se balader. On a fait plein de quartiers Venise. Venise, en fait, c'est petit et grand en même temps. C'est quand même grand, en vrai. À pied, c'est grand. Et c'est plein de dédales, de toutes petites ruelles. Et c'est un labyrinthe. Donc, en fait, on a fait 10 km hier en une moitié de journée. Donc, c'est que de droit, devant, derrière, de haut à gauche. Donc, en fait, t'as l'impression que t'avances, mais t'es toujours dans le même quartier. Et après, le soir, on est rentré. On a fait une petite sieste. On était fatigués. J'assume pas cette partie. Petite sieste à 16h. Voilà. Et après, le soir, on est sorti. Petit restaurant sympathique, tranquille. Et là, on rattaque la journée d'enfer avec un McDonald's comme petit déjeuner. Et on va, Dédicace à Léa et Lucas. les abonnés du McDo. Et on va à Murano. Ouais, on va sur une île qui s'appelle Murano et on va prendre le petit bateau qui va nous emmener là-bas. Oh, c'est ma chanson. Voilà. Donc on va couper parce que sinon je vais avoir des droits d'auteur sur la vidéo. Transition. Retour du vlog. Ce vlog n'a aucun sens. Non, cet après-midi, même toute la journée, on était à Murano. On a fait Murano, on était un peu déçus parce que ça n'a rien de fou. Ouais. C'est que, on sait que c'est l'île spécialiste du verre, etc. Mais c'est moins joli que Venise. C'est assez vieux et c'est pas entretenu aussi. C'est pas du tout entretenu. C'est pas très coloré. Tout ce qui est très coloré, les cartes postales qu'on voit, c'est Burano avec un B. Alors qu'à Murano, c'est un peu comme Venise, moins bien. Et surtout, il n'y a que des boutiques pour vendre du verre. Donc, il y en aurait quelques-unes, mais là, il n'y a que ça. Donc, ça fait très... Attrape-touriste. Ouais, ça fait aussi attrape-touriste, en fait, parce que toutes les boutiques vendent les mêmes trucs en verre. À force, tu te demandes même si c'est du verre, parce que franchement, ils les vendent tous. Donc, un peu déçu. Et on est rentré ensuite avec une galère sans nom. Vu que pour aller sur Murano ou les îles, il faut y aller en bateau. Donc on avait réussi ce matin à en prendre un. Mais pour rentrer, c'était un enfer. On a attendu genre 1h30 pour avoir un bateau. Il y en a un, il va là, il va pas là, il va pas où on allait. Ah, il y a un bateau qui arrive, au final il arrive pas. Ça nous a cassé la tête, franchement on était tendus. Et ensuite on est revenu avant qu'on arrive à Venise et on voulait manger. Un petit bout et rentrer à l'appart vite fait. Pour... C'était blindé, il y avait Là, tellement de gens. Là, on a atteint un niveau de monde stratosphérique. Venise, c'est tout petit, c'est tout étroit, les rues. Vraiment, les rues, genre, c'est 1 mètre de large. Donc, faut imaginer toutes les rues, tout le monde collé serré comme ça et avancer. Carrément, il y a des flics qui ont bloqué les rues parce que ça pouvait plus aller dans les deux sens. Du coup, ils bloquaient un sens pour que les gens viennent, mais tu peux pas y aller. Donc, on a perdu beaucoup de temps pour rentrer. Donc on est rentré, on était un peu gavé, fatigué. On a fait une petite sieste. On en ressort à l'instant. Je connais. Mais ouais, et là on ressort du coup et on va aller boire un coup. On va aller se balader là le soir, voilà, boire un verre et tout, en espérant qu'il y ait un peu moins de monde, parce que c'est vrai que là, hier il y avait du monde, samedi, mais alors là dimanche c'était un truc de fou. Un truc de fou, franchement. En fait, il y a du monde, on le savait, mais du fait de l'architecture et la disposition de Venise, le monde ne peut pas s'écouler fluidement. Donc tout le monde est agglutiné les uns sur les autres. On a l'impression d'être dans un centre commercial, genre tout le monde collé serré. Vive le Covid. Ouais, voilà, là on l'embrasse le Covid. Ouais. Là, si personne le chope, c'est que... Donc bon, la suite des aventures, ce vlog n'a aucun sens, hein, je sais, hein, c'est complètement découpé, mais on filme quand on peut, parce qu'en même temps, quand il y a autant de monde dans les rues et tout, ça vaut même pas la peine de filmer, ça sert à rien, quoi. Vous filmez, vous voyez même pas les rues, quoi. Donc demain, on espère que c'est lundi, il y aura moins de monde, les Italiens iront un peu travailler, quoi. Et qu'il n'y ait que les touristes lambda, et voilà, parce que là, sex week-end, monde, carnaval et tout, c'était pas très agréable, quoi.
Donc bon, on enchaîne tout de suite. Rendez-vous pour l'apéro time. De retour du petit restaurant. Oh. Vite du chauffage, du chauffage. On a bien mangé. Petite fin de journée pour le vlog. Hein. J'en ai marre de filmer, je sais pas quoi filmer de manière. Bah là, c'est petite série Netflix. Et ouais. Et on se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Et... Ah, faut que t'es censé arrêter là. Et c'était une feinte en fait. Wouhou, il y a des petits rigolos ici. Excellent, excellent. Ah, demain, dernier petit truc visitable. Quoi? C'était quoi cette phrase? Ça se dit pas? Dernier petit truc visitable. On va visiter les derniers petits trucs casse quoi. Ouais. Un peu de shopping peut-être. Petits souvenirs, tu connais. Plutôt des shopping. Du coco. Et voilà quoi. On va se reposer. Nous en avons bien besoin. C'est vrai qu'on s'est pas du tout reposé quoi. Non, on n'a pas fait de sieste en plus, donc moi je suis claqué. Jour numéro 3. 13. 1, 2, 3. 1, 2, 3. L'italien, catastrophique. On n'est pas italien, ça c'est sûr. On n'est pas italien. Petit déj à l'hôtel, parce qu'on vient de découvrir le dernier jour qu'on avait droit au petit déj. On nous a un petit peu oublié. On nous avait envoyé un mail, vous n'avez pas le petit déj, du coup on vous l'enlevait de votre paiement. Et en fait on a le petit déj. Donc Mais on nous a oublié ce matin. voilà, dernier jour. Donc notre petit déj est un peu léger. Ah oui, c'était pas au courant d'ailleurs. On arrive, bonjour breakfast. Ah, j'avais prévu que pour 3 en fait. 3 coups quoi. Donc nous on prend les restes. Donc ça sera acide citrique. Jus de pamplemousse quoi. 2-3 petits toasts et un thé. Et voilà, comme en 40. Aujourd'hui, grosse journée, gros programme. Pas. C'est faux. Check out et. Et on va voir comment on fait. Et Comment on se débrouille aujourd'hui. d'accord, on se débrouille quoi. Une nouvelle ligne. Je fais la porte de valise. Hercule. Plus Hercule Poirot qu'Hercule quoi. Ouais. Et voilà, petit shopping, petite balade, finito. Et voilà, transition. Voilà, donc mademoiselle se prend des spritz à emporter. C'est quand même le 30e du séjour. Hein. Ça commence à faire beaucoup là-dedans. Un petit peu, mais bon, c'est bon alors. C'est bon, c'est du orange pour elle en fait. Un peu, ouais. Il est quand même 8h du matin là, c'est un peu tôt. Mytho. De retour, Hello. petite pause sur un banc pour reprendre le soleil, Ah ouais. se reposer. On a pas mal marché là. Ce matin on est allé voir le palais. Contarini. C'est un petit palais avec des escaliers en colimaçon. Voilà, Très joli. sympa. Mais sympa d'extérieur apparemment, ça vaut pas la peine de le visiter. Ouais, c'est peut-être un peu cher pour ce que c'est quoi. Ouais. Puis même c'est plus joli dehors que dedans. On a fait après la petite bibliothèque. Ouais. Bon, surcoté, vraiment surcoté. On avait vu ça dans un autre vlog d'un influenceur un peu. Mais Ils en en fait, parlent c'est- pas mal quand même sur les. C'est trop, genre déjà il y a tellement de monde en fait qui vient voir ça. Et c'est, je sais pas, la vue est sympa, mais après le côté livre c'est un peu. En gros, c'est une ancienne bibliothèque et tous les livres sont mis en vrac, dans des baignoires, dans des gondoles, pour dénoncer la montée des eaux. Et en gros, bah, c'est pas grave parce que si l'eau elle monte, bah, les livres seront toujours protégés de l'eau. En gros, c'est l'idée qu'ils veulent faire de ça.
Et il y a des petits escaliers en livres, des murs faits de livres, etc. Mais c'est très fréquenté, ouais. Et, On s'est fait un petit peu presque virer. oui, bah en fait, il y a tellement de monde qui sont en mode allez, suivant. Pas de photos, non, on n'a pas le temps, parce qu'il y a des queues de fous pour une librairie. Donc c'est ça qui est un peu. C'est à voir, mais c'est vrai que. On t'en fait des éloges dans les trucs. Lieux insolites à visiter. Bah, c'est pas si insolite que ça, Ouais, vu c'est le nombre bon, de quoi. gens qui connaissent. Oui, maintenant tout le l'endroit. monde connaît l'endroit. Puis bon, les escaliers en livre, tout ça, c'est à l'extérieur. Donc dès qu'il pleut, et comme c'est très humide ici, les livres sont défoncés. Hein, donc c'est plus pour l'idée, voilà. Ouais. Et après, on est retourné sur la place Saint-Marc, Palais des Doges, tout ça. Bord de canaux, là. Enfin, je sais On a pas. regardé un peu pour rentrer dans le palais des Doges, mais Ah, très cher. c'est un braquage. 25 € pour rentrer. Ouais, abusé. Donc honnêtement, on s'est dit 25 par tête, hein, tant évidemment. tant pis. Ouais. Et voilà, et là on continue la balade. Et là, on arrive dans un petit jardin botanique. Je pense que c'est le seul de Venise. Il est tout au bout de l'île de Venise. Ah, c'est la réflexion que tu faisais, c'est que. En fait, c'est vrai que c'est un détail, on n'y fait même pas attention, mais genre. Mais il n'y a aucun espace. Enfin, très peu d'espace vert. Et alors, les gens qui ont des jardins ici, ça se compte vraiment. Bah, c'est ici, quoi. Voilà. Là, Il y a c'est le des seul gens qui espace vert de habitent, Venise. juste Hein. derrière. Parce que tous les gens, ouais, ils habitent. Ouais, voilà, il y a des gens qui habitent là. Et sinon, tous les gens habitent dans leur maison au milieu des canaux, donc en fait, il y a jamais il y a jamais d'espace vert, hein. Jamais d'arbres, trucs comme ça. Donc c'est vrai que. C'est que des patios. Ouais, c'est ça, que des patios en effet. Mais bon, on continue notre balade. Hein. Là, on est quoi, tout à l'ouest, non? Sud-ouest? Est, non? Est, je sais pas. On est Et quelque on est au part. bout. On est au bout de quelque part, mais on va savoir quel côté. Et on continue notre Périple. petite balade, ouais, là, tranquille. De retour sur la fin. Hein. Ouais, ça y est, Je sais comme ça. on s'en va. On a pris le bus, on arrive à l'aéroport. Oh, le bus, il met une claque à tout le monde. Hein. Tout le monde dormait dans le bus. Ça sent la fin de séjour. Ouais, ça sent la fin de séjour. Et là, on a fini la journée fin de visite, slash petits achats de souvenirs. Et là, on est de retour à l'aéroport. Il est 16h43. On part dans 3 heures. On a été un petit peu, Un peu en avance. un peu prévoyant, quoi. Alors au moins, on va être sûr de ne pas le louper. Hein. De ne pas se faire avoir comme à l'aller avec les bus. Ouais. Et voilà, donc si on allait faire un petit récapitulatif de Venise. Je t'en prie Maïté, fais-nous un retour sur ton ressenti de la ville de Venise. Alors, Venise, en vrai c'était très sympa, enfin c'est joli, t'as les petits canaux, les petits bateaux, enfin, franchement c'est mignon. Après, je trouve que c'est un petit peu surcoté comme ville, dans le sens où tout le monde t'en vend des trucs de fou et au final, bon, c'est cool, tu vois, mais genre, tu vois, plus qu'un week-end, je resterai pas, tu vois. Non, oui, non. Honnêtement, 2 jours, je trouve que c'est bien. 2 jours, on a bien fait en vrai. Ouais, on a bien marché. Enfin, 2 jours intenses. Oula, je vais tomber. 2 jours intenses, il y a moyen de faire une grosse partie. Quoi. Après, comme pas mal de villes, hein, mais non, ouais. Donc bon, voilà. C'est sympa, mais voilà, surcoté. Surcoté de fou Venise. Moi, j'ai fait. Toi, t'as fait Rome, en grande ville. Moi, j'ai fait Milan. Bon, à Rome, je pense que c'est la numéro 1 d'Italie. Ah ouais. Mais Venise, on dirait que c'est la numéro 2. Franchement, c'est sympa, mais. Bon, après, on n'a pas testé les autres villes d'Italie, donc Non, on peut oui, pas je dire, sais. Mais bon, du commun des oui. mortels, Venise, c'est le top 2, je pense. Ouais. Si tu dis Italie, c'est Venise et Rome. Et c'est vrai que là, Venise, c'est sympa, il n'y a pas de souci. Surtout ce côté atypique où il n'y a que des canaux, c'est vrai que c'est assez Bah, c'est spécial. ça qui fait son charme. Oui, voilà, genre il y a aucune voiture, genre vraiment on n'a vu aucune voiture du séjour dans Venise. Donc c'est ça que tu te dis, mais comment ils vivent les gens? Parce que genre, quand tu vas faire tes courses le week-end, tu prends la voiture, c'est pour aller chercher tes trucs là. Le bus, c'est un bateau, enfin tout est différent. Donc quand t'es pas habitué, ça te fait toujours bizarre et du coup ça a ce côté un peu atypique. Mais ouais, l'aspect négatif, donc on a vite remarqué, c'est que comme il y a de l'eau partout, c'est extrêmement humide et froid.
Alors on est en hiver, donc bon là c'est un peu logique, mais c'est très 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 humide. Et tous les crépiers de la ville, et je dis bien tous, toutes les devantures, les façades des maisons sont détruites. Vraiment, là où on pourrait s'attendre à une ville un peu colorée et tout, franchement c'est pas du tout ça. On sait que l'Italie c'est un peu pauvre de manière générale, mais là à Venise, genre tous les murs ils sont détruits, ils s'émiettent, ils sont noirs de moisissures. Et il n'y a franchement, pas trop de traitement quoi. Enfin, la ville ne s'occupe pas vraiment de ça. Je sais même pas si elle peut faire quelque chose parce qu'en fait comme la ville est sur l'eau, tu pourras jamais lutter face à ça. En fait, tu pourras refaire ton crépi tous les 2 ans, c'est sans fin. Donc c'est vrai que sur cet aspect-là, c'est un peu décevant dans un sens. Tu t'attends à des couleurs de fou et en fait, non, pas du tout. Du tout. Il y a quelques bâtiments, oui. Mais même quand les crépis sont refaits, tu vois déjà les traces d'humidité qui commencent à apparaître. Donc ouais, sur cet aspect-là, quand même, il y a une déception, quoi. Et sinon, ouais, sur tout le reste, atypique, sympa, ça change. Hein. C'est sûr que pour les villes, nous en France, les équivalences, comme tu disais, c'était quoi Annecy ou les pays, oui, ou Colmar, ce genre de ville un petit peu. Vers le nord-est un peu. Ouais. Mais bon, c'est vrai que ça a quand même ça a son intérêt, charme. quoi. Oui, voilà. Ça a son charme. Non, mais c'est sympa pour un week-end. Ouais. Ah, genre, par exemple, je resterai pas une semaine à Venise, tu vois. Genre, je pense qu'on s'ennuierait très vite. Oui. En un jour, vraiment. Après, nous, là, je sais pas, aujourd'hui, on a pas mal marché aussi, mais en un jour vraiment soutenu, en marchant, on fait franchement on a fait pas mal, 70% de Venise, je pense. C'est vraiment, on bombarde. Après, le truc, c'est que là, on n'a pas parlé, c'est le monde. Alors, on savait qu'il y aurait du monde pendant le carnaval. Ouais, mais là, c'était. Mais là, c'est waouh. C'était trop. Genre. Ouais, c'est trop en fait. C'est pour ça qu'on sait que Venise est touchée par le tourisme de masse. Là, c'est stratosphérique. Alors, vous allez voir, c'est quoi Venise en plein carnaval. Un peu de monde. Puis ça en devient chiant en fait. Les gens ils peuvent pas vivre. Moi je vis ici, je me suicide. Non mais en même temps, je sais pas, mais genre tu profites pas après, genre t'arrives pas à profiter. Non. Parce que du coup, genre tu vois trop de monde, t'en as marre, t'es là, t'attends. Tu me diras, nous on fait partie de ce monde, donc d'un autre côté, voilà, sûr. on se plaint d'un truc qu'on participe nous-mêmes. Mais oui, c'est sûr. C'est vrai que ouais, il y a un monde, c'est incroyable. Et en fait, l'architecture de la ville, tout est petit et étroit. Et en fait, c'est ça qui fait que tout le monde est agglutiné. Genre, il y a des grands espaces. Les places. Mais il n'y a personne sur les places, j'ai l'impression. En fait, de Venise, si on devait résumer Venise, c'est des places, plein de petites ruelles de labyrinthe. Place, petite ruelle. Ouais. Et donc, à chaque fois, tu es obligé de naviguer entre ces places. Et toutes les petites ruelles, les petits ponts, plein de petits ponts. Mais tu vois, genre, les petits ponts, ils font 2 mètres, 3 mètres de large. Ouais. Genre, tu mets 2 personnes à côté. C'est foutu, donc il y a ceux qui avancent, ceux qui vont dans l'autre sens et voilà. Donc tout le monde a la queue leu, donc c'est vrai que là, ça gâche un peu le plaisir. Donc s'il y en a qui souhaitent aller à Venise, vraiment y aller hors saison. Mais déjà nous on est hors saison, mais vu que c'est le carnaval. Ouais, on est hors saison, mais c'est le carnaval. Donc ouais, y aller en janvier ou. Ouais, c'est vrai. Ou vraiment genre. Il fera froid, mais au moins il y aura peut-être moins de monde. Ouais, par contre vous allez vous cailler le cul parce que là, il fait froid. Beaucoup plus froid qu'en France. Hein. Bah, c'est l'humidité. Hein. Ouais, c'est vrai que ça humide ajoute pas mal, et venteux. Ouais, il y a du vent. J'ai l'impression d'être à Avignon, quoi. Donc, moi, ça m'a pas trop changé. Mais ouais, sur cet aspect du monde, voilà, ça. Surtout que les gens, la plupart, ils prennent en photo tout. Ouais. Alors oui, on sait touristes, voilà. Sur tous les ponts, si ça pas les gens qui s'arrêtent pour faire des photos, ouais, c'est vrai que voilà, y en a, c'est chinois. T'as fait le même. Ouais, mais des fois, on se retenait dans le mode là, c'est joli, mais non, vas-y, il y a trop de monde, ça saoule. Ouais. T'as l'impression de faire chier les gens à t'arrêter toutes les 5 secondes sur les ponts, à faire des photos. Tous les édifices où tu vas, ou les trucs un peu touristiques, tu vas, tu prends une photo, tu repars. En fait, tu t'apprécies plus. Genre la bibliothèque, c'est le meilleur exemple. Ouais. C'est une petite librairie et tout, les gens ils y vont, prennent leur photo et repartent. Voilà. C'est juste pour avoir la photo en mode ah, j'y étais, super. Donc ouais, c'est pour ça le tourisme de masse touche pas mal la ville. Hein. De toute manière, je sais même pas s'il y a quelque chose à faire parce que d'un autre côté, Venise vit à travers ça. Hein. Ouais. Déjà, ils ont arrêté les bateaux de croisière. Tu sais, avant, il y a des bateaux de croisière qui venaient. Oui, ils sont plus au même endroit, c'est tout. Ouais. Mais bon. Mais oui, après, on sait que cette partie de l'Italie, c'est 100% le tourisme. Hein. Genre, d'ailleurs, on va aborder la partie des pack-pack. Hop, on change de teco encore une fois pour aborder la partie des pack-pack. Putain, on parle beaucoup en vrai. Hein. Oh putain, mais on n'a pas parlé du truc, on parle maintenant, tu sais. Ouais, non, mais c'est vrai, les pack-pack, en gros, c'est que c'est une ville extrêmement touristique. Et il y a plein de petites boutiques où ils vendent que des petites merdes. Made in Italy, made in China, ça on sait pas trop, mais bon. Ouais, c'est sûr. Ouais, une grande partie made in China. Sûr. Mais
Il y a un monopole des Indiens, hein. Faut qu'on parle de ça. C'est un truc de fou. Tous les Indiens du monde tiennent des boutiques de souvenirs, hein. C'est pas possible. Mais là, c'est abusé. Genre ouais, on se croirait... à Paris, il y a tous les vendeurs à la sauvette. Et bah ici, ils sont pas à la sauvette, ils sont dans leur petite boutique, mais tu vois, toute petite. Il y en a partout. Et des petites boutiques, et ils vendent tous les mêmes conneries, des petits masques de carnaval, des petits trucs, des magnettes, des porte-clés, des petits trucs en verre qui sont peut-être pas forcément en verre, enfin bref. Ouais, on sait pas trop. Ça joue énormément sur le tourisme hein, ici, voilà, c'est le business. On vend des petites conneries pour les touristes, ils sont contents, ils repartent, ils font leurs photos, et voilà. Ouais. Donc c'est vrai que la ville, d'un côté, subit ce tourisme de masse, mais elle en vit en même temps. Donc s'il n'y a plus ça, en fait, Venise n'existe plus. Et s'ils n'ont pas ça, je pense qu'ils peuvent même pas faire tenir la ville. Parce que comme la montée des eaux, etc. Augmente, je pense que ça attaque les bâtiments aussi, parce que tous les bâtiments sont implantés dans l'eau en fait. Donc le sol il doit bouger. C'est pour ça que des fois il y a des bâtiments, ils penchent. Genre il y a quelques tours, tu vois, genre comme la tour de Pise, elle penche. Et tu te dis, bah je pense qu'un jour elle va tomber. Elle va tomber, ouais. Donc bon, ouais. Mais sinon, écoutez, voilà, sur tous ces aspects, Venise bien, mais surcoté. Voilà, faut le savoir. Si tu veux y aller, il faut y aller 2 jours. Voilà, 2 jours, un bon week-end. Un week-end soutenu où tu te dis, ok, là je vais enchaîner, mais ça se fait. Ouais. Faut de l'argent aussi, parce qu'il y a pas mal de trucs payants, chers. Mais honnêtement, les restos, ils abusent. Honnêtement, ils abusent. Oui, bah ouais, les restos, à savoir qu'il y a les prix de couvert. Mm. Alors au States, il y a le service, je sais pas quoi là. Au States, on paye le pourboire en plus. Ah oui. Et bah ici, on paye les couverts. Et l'eau, évidemment, ça c'est un luxe qu'on a en France. Le pain parfois aussi. Le pain aussi parfois, ouais. Mais il y a toujours le prix des couverts, ça c'est un supplément environ... 2 à 4 euros. Ouais, par tête. Par personne. Ouais. C'est super cher. Mais bon, c'est une ville touristique, donc en même temps, est-ce qu'on est étonné? Pas tant que ça. Quoi. Et à noter que par contre, ça, même les plus nulles pizzas en Italie sont meilleures que 99% des pizzas en France. Tiens, je tiens à le préciser parce que vraiment, des fois, quand on dit en France, oh, cette pizza elle est bonne, non, elles sont pas bonnes. Vraiment, ceux qui ne sont jamais allés en Italie, vous pouvez pas comprendre. Même les pizzas les plus éclatées, tu vas dans une boulangerie, ils te donnent une part pizza, c'est meilleur que tout ce que tu peux trouver en France. Vraiment, c'est incomparable. La pâte, ouais, ça n'a rien à voir. C'est pas de l'industrie, enfin, t'as l'impression que c'est moins c'est pas industriel, une quoi. pâte de comme ça, c'est une vraie pâte moelleuse qui croustille en même temps. Elle est fondante. C'est un petit nuage, quoi. Non, petit nuage. Donc voilà, on va conclure sur ça parce qu'on a beaucoup parlé là. Un peu trop. Un peu trop, ouais. Je ferai des cuts. Mais voilà, Venise, sympa. Si vous voulez le faire, faites-le. En amoureux ou entre amis, hein, ça se fait. Hein. Mais surcoté, faut le savoir. Si vous hésitez entre plusieurs villes d'Italie, moi, c'est pas la première que je conseillerais. Non, moi je vous conseille Rome. Voilà, Rome, j'ai pas fait moi. Mais Rome est pour son côté historique, voilà. Mais après, le monde à Rome, c'est le même combat. Donc, Ah oui, ça c'est sûr. Voilà. Donc voilà, c'était le petit vlog de Aude des Geoffrey à Venise. Il n'y a rien à suivre après ça, donc bonne continuation. Rendez-vous dans une autre destination. Voilà, peut-être, rendez-vous dans une autre destination, un jour peut-être, on sait pas quand. Peut-être, quand on sera riche. Et voilà, portez-vous bien et à plus, on sait pas. Hasta la vista. Ciao bambino. Ciao. Ciao, 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 ciao.